Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Maigrir pour la naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henrivincentp@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et bonjour à vous qui êtes fidèles à Canal 10, soyez la bienvenue. Bonjour la métropole, bonjour la Martinique et bonjour la Guadeloupe. Alors après ce temps de pluie, eh bien, nous voilà un bon week-end avec du soleil. Eh bien, nous avons rendez-vous aujourd'hui, comme tous les samedis, 10h, 11h, pour parler de bien-être, de santé. Et vous pouvez présenter également tous les acteurs de notre patrimoine. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai l'honneur de recevoir un créateur qui nous présente aujourd'hui la spiruline. Alors nous allons parler de la spiruline. Il y a des trucs qui sont vrais, il y a des faux, on se dit des choses. Et puis à quoi ça sert la spiruline? Et puis est-ce que c'est si important? En tout cas, ce qui m'a amené à choisir ce créneau, c'est surtout parce que nous avons un créateur sur le plateau qui a osé créer son entreprise et présenter pour nous la spiruline. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de Canal 10 pour présenter ton entreprise. Et je le dis, c'est bluffant de voir comme cela. Créer une entreprise en Guadeloupe, ce n'est pas toujours évident, mais en plus, c'est pas n'importe quoi. Pouvoir cultiver de la spiruline. Alors, oui. Pourquoi tu as choisi la Guadeloupe pour créer ton entreprise? Ça a été un concours de circonstances. En fait, ma femme est maraîchère. Elle a un associé. Ils ont une exploitation dans le Nord Grande-Terre, à Petit Canal. Et en gros, quand je l'ai rencontrée, elle vivait en Guadeloupe. Moi, je vivais en Asie. Et elle m'a fait la rejoindre. Et je cherchais une activité ici. Et elle et son associé m'ont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de faire des essais sur la production de spiruline? C'est une production qu'on aimerait apporter en diversification à notre production maraîchère. Et voilà. Donc j'ai fait les essais, c'était début 2017. Ça a pris quelques mois à mettre tous les process en place, etc. Et début 2018, on commençait à commercialiser les premiers produits. Ouais. Oui, alors c'est vraiment bluffant, je le disais, mais surtout que je vois que tu es un créateur. Alors pourquoi avoir choisi la spiruline? La spiruline... C'est pas toujours évident, hein? Oui, c'est... Écoute, il y a environ 200 producteurs en France. C'était donc en 2017, à une époque où ça se développait beaucoup en France. Il y avait beaucoup de productions qui se développaient. Il n'y avait toujours pas de production en Guadeloupe. Il y avait eu des essais, mais rien de très concluant. Donc voilà, on s'est dit, voilà, il y a peut-être un créneau à développer. Et voilà, je cherchais aussi une production qui ait du sens, une production qui soit écologique, résiliente, etc. Donc c'est pour ça que je me suis lancé vers ce type de production, quoi. Voilà. Donc tu te trouves à Petit Canal, c'est ça? Oui, Petit Canal. Section Chabert. Voilà. Oui. Alors je rappelle que nous sommes en direct sur Canal 10, que vous pouvez appeler au 96 10 10. Et aujourd'hui, nous allons parler de la spiruline. Alors, est-ce que vous connaissez la spiruline, les bienfaits de la spiruline? Je sais certainement il y a beaucoup qui l'utilisent déjà. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la spiruline?
Donc la spiruline, c'est une cyanobactérie filamenteuse qui fait de la photosynthèse. Donc pour schématiser un peu et simplifier, on utilise souvent le terme de microalgue, c'est-à-dire une algue pour laquelle on a besoin d'un microscope pour l'observer en fait. Donc il faut imaginer en fait des espèces de petits ressorts en fait d'une couleur bleu-vert et voilà, ça ressemble à ça en fait. Donc c'est une microalgue qu'on trouve à l'état naturel dans certains lacs de la ceinture intertropicale, souvent dans des cratères volcaniques, en Inde, au Tchad, au Mozambique, en Indonésie. Voilà. En fait, elle a besoin de chaleur, d'une eau alcaline et d'un peu de sel. D'accord. Donc j'ai regardé, ce n'est pas une plante, mais on peut mettre dans la catégorie des algues ou ce n'est pas une algue en fait. On peut la mettre, en vulgarisant, on peut la mettre dans la catégorie des algues, oui. Des algues, oui. C'est une source de... On va parler des bienfaits, mais en gros, c'est une source de protéines importante pour les gens qui sont véganes, végétariens, etc. D'accord. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec la spiruline. Et donc, au départ, tu es... aquaculture, c'est ça? Aquaculteur, c'est ce que tu fais. Et aujourd'hui, spirulinier, voilà le vrai métier de ceux qui cultivent ou qui créent de la spiruline. Oui, voilà, oui. À la base, oui, je suis aquaculteur. J'ai étudié, en gros, comment on cultive tout ce qui s'élève dans l'eau, donc les poissons, les coquillages, les algues. J'ai travaillé longtemps en Martinique sur le poisson qui est le loup des Caraïbes. Et ensuite, je suis parti vivre en Asie du Sud-Est, au Vietnam, où là, je travaillais dans l'import-export de produits de la mer. Et voilà, donc 2017, retour aux Antilles pour développer ce projet-là. Donc, les gens ne s'imaginent pas qu'il y a une entreprise en Guadeloupe qui fait de la spiruline. Donc, c'est le but de cette émission, de le découvrir. Alors, vous pouvez appeler au 96 10 10 et vous poser les vraies questions. Alors, la spiruline... D'accord, tu nous as dit on peut l'utiliser en cuisine pour du vegan, tous ceux qui font également une alimentation végétarienne, tout cela. Mais qu'est-ce que ça apporte la spiruline? Quelles sont les propriétés de la spiruline? En gros, la liste elle est très longue, mais pour simplifier, il y a 65% de protéines dans la spiruline, donc c'est 3 fois plus que l'œuf ou le bœuf. Il y a énormément de fer qui s'avère être du fer biodisponible. Donc c'est pour ça que j'ai dans ma clientèle beaucoup de gens qui sont anémiés, qui cherchent des sources naturelles de fer en fait. Oui. Donc comme je disais, il est biodisponible, c'est-à-dire qu'à condition de manger équilibré à côté, c'est vraiment du fer qu'on peut vraiment assimiler en fait et garder de manière semi-pérenne. Au niveau des vitamines, il y en a énormément. Il y a des provitamines A, il y a des vitamines B, B1, 2, 3, 5, 8, 9 et 12. Oui. De la vitamine E et de la vitamine K. Donc en gros, quelqu'un qui est carencé en B9 ou en B12, ça peut lui convenir. Il y a aussi des gens qui ont besoin de la B9 ou la B12 parce qu'ils sont végétariens, ils ne mangent pas de viande, donc c'est des... Voilà. Ce sont des... Donc on va prendre un premier appel. D'accord, ok. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, votre prénom? C'est Maryse. Oui, bienvenue. Merci, je vais de la métropole. Oui. En fait, je vous appelle, en fait, ça n'a rien à voir avec la question que je vais poser au sujet de l'émission que vous faites en ce moment-là. En fait, j'ai une question que je vais vous poser là. Oui. En fait, je veux savoir qu'est-ce que je peux prendre pour le diverculose et gastrite. Oui, alors, les diverculoses, alors... La première chose, je vous dis que la qualité de votre flore intestinale, c'est hyper important. C'est la base. Alors, ça va commencer déjà par votre alimentation. D'accord. Votre alimentation. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et il faut savoir également que je vous conseille, ça dépend des thérapeutes, hein, mais je vous conseille également de voir un thérapeute qui fait l'hydrothérapie du côlon, qui peut également vous aider dans ce sens-là. Alors, dans l'alimentation, évitez tout ce qui est acide, déjà. Déjà. Ensuite, il y a, vous avez le curcuma que vous pouvez... Oui, du curcuma pour vous aider dans ce sens-là. Il y a le dictam chez nous. Et prenez l'habitude de faire une petite crème de dictam le soir et le matin au petit déjeuner. Et surtout dans votre alimentation, pas
de cru. Le cru, je vous le déconseille. Ah, ben, oui, d'accord. Oui, parce que le cru, ça va demander beaucoup trop de travail au côlon. Ça va un petit peu contrarier le fonctionnement du côlon. D'accord. Beaucoup plus de légumes cuits vapeur. D'accord. Et dans les légumes cuits vapeur, il faut savoir, parce que quand je ne dis pas d'aliments acides, vous savez que vous avez aussi des légumes qui sont un peu acides, comme le chou, et donc vous pouvez le consommer que cru le chou. Et il ne vous faut pas trop de couilles. Alors, donc c'est l'équilibre. Hein. D'accord. Voilà. Parce que là, en fait, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette maladie, c'est des petits vers qui font flamme, ça fait mal au ventre. Oui, oui, je connais, oui. Ouais. Oui. Et si vous allez voir votre médecin, vous allez lui demander de faire un bilan bactérien. C'est-à-dire, voilà, connaître un peu l'état de votre flore intestinale, savoir les bons bactéries que vous avez dedans et les mauvaises bactéries. Parce que ça se peut aussi que vous avez de mauvaises bactéries. Et surtout, éviter la constipation et éviter les laxatifs. D'accord. Voilà. D'accord. Mais le curcuma, je peux demander ça comment ça Sous forme de gélule, hein. En forme de gélule, Oui, d'accord. ouais, Okay. parce que en poudre comme ça, il ne va pas être absorbé par la paroi intestinale. Ah, d'accord. Parce qu'il lui faut ce qu'on appelle un véhiculeur, c'est-à-dire un excipient qui lui permet d'entrer dans la cellule. Alors donc il lui faut du gingembre, il lui faut du poivre, et ça vous pouvez trouver ça que dans les gélules. C'est plus pratique. Et en plus vous aurez la dose de curcuma à ne pas dépasser. Le curcuma en gélule, je le prends combien de fois par jour? Ah, ça dépend des laboratoires, parce que ça dépend le dosage. Voilà. Si vous trouvez à 350 mg, c'est bon. Après, ça dépend des laboratoires. Mais en principe, c'est marqué sur les boîtes. Voilà, regardez la provenance et voilà. D'accord. Merci. OK. Comme de dictame, je peux manger le soir. Ah oui, le soir, et même au petit déjeuner, avec des fruits secs. Alors, c'est très simple, vous achetez mon livre, Maigrir par la naturopathie. En fait, je vais vous expliquer, c'est pour mon grand-frère, et comme il doit venir aujourd'hui le mois prochain, est-ce que tu peux passer pour voir? C'est mieux, c'est vraiment mieux. Il prend rendez-vous, et il vient me voir. Vous avez un numéro qui puisse vous appeler ou... vous allez, le technicien va vous donner le numéro. Tenez, c'est sous l'écran, 75 36 47. 75 36 47 7, oui. D'accord, 75, ok, d'accord. C'est monsieur Henri Vincent Périllan. Vincent, d'accord. Et puis dans vos repas, la spiruline, c'est conseillé pour des petits problèmes comme ça. Au lieu de manger de la viande, c'est mieux de manger de prendre de la spiruline, c'est des protéines. C'est basifiant en plus. Oui. Ah, elle n'est plus avec nous. OK. OK, bon, en tout cas, à très bientôt. Donc, on parlait de la spiruline. Je disais à quel point c'est intéressant pour tous ceux qui veulent un peu réduire sur la viande. Oui, c'est une source de protéines intéressante. En plus, la paroi cellulosique de la spiruline, elle est très fine, donc c'est hautement digestible. Oui. Par exemple, il y a des personnes âgées qui rencontrent des problèmes pour digérer la viande, en fait, ça peut les aider. Et c'est un peu pareil aussi, chez certains enfants, ils ont du mal à digérer la viande, donc j'ai des clients, en fait, des parents qui en achètent pour leurs enfants pour avoir une source de protéines digestibles, quoi. En tout cas, moi je conseille souvent la spiruline. C'est très intéressant d'abord parce qu'on est dans une société où on consomme trop de viande, trop de charcuterie, et donc la spiruline, c'est un bon relais. Mais est-ce que les acides aminés, par exemple, qu'on trouve dans la spiruline sont les mêmes qu'on peut trouver dans la viande, par exemple? C'est les questions qu'on peut se poser. Alors, je sais qu'il y en a 20. Oui. Il y a 20 acides aminés, dont un qui combiné au fer, permet vraiment une bonne absorption du fer. Après, est-ce qu'on retrouve tous les acides aminés qu'on retrouve dans la viande? Je ne pourrais pas te répondre. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'on peut retrouver des protéines pour ceux qui ont besoin, par exemple, dans les cures pour perdre du poids. Souvent, oui, tout à fait, oui. la spiruline est conseillée
pour... En fait, elle est conseillée parce qu'elle elle régule la glycémie. Elle joue sur la glycémie, donc elle régule l'appétit, en fait. Il y a des gens qui ont des problèmes de surpoids, qui en prennent comme coupe-faim, en fait, pour gérer un peu leur appétit, etc., quoi. Ah, ça, c'est intéressant, ce que tu viens c'est intéressant, de dire. Hein. J'ai plusieurs clients qui en prennent pour ça, pour gérer leurs problèmes de surpoids. Donc, pour vous qui êtes en surpoids, ou même si vous n'êtes pas en surpoids, mais là, on rentre dans une période de carême, et c'est la période où on se met un peu à la diète, c'est-à-dire qu'on va réduire tous les aliments qui ont tendance à encrasser le corps, comme toutes les charcuteries et tous les féculents. Et donc, on peut faire un bon apport en spiruline, déjà pour renforcer... son immunité aussi, c'est bon ça pour cela. Oui, tout à fait, oui. Donc, comme on était en train, avant que l'auditrice appelle, là, on était en train de passer en revue les bienfaits. Oui. Donc, voilà, c'est intéressant pour le fer, parce que bon, le fer, c'est ce qui nous aide à bien récupérer, à avoir un sommeil de qualité, à ce que l'oxygène soit bien véhiculé dans le sang. Il y a, donc, comme on disait, énormément de vitamines. En gros, il y a toutes les vitamines qu'il faut au corps humain, à l'exception de la vitamine C. Ouais. Il y a des oméga 6 et il y a de la phycocyanine. C'est un pigment bleu-vert en fait qui est un puissant antioxydant, puissant régénérant, qui aurait des vertus anti-cancer et qui aide beaucoup à se détoxifier, etc. D'accord. Alors on va passer une petite vidéo pour tous ceux qui s'imagine ce que c'est que la spiruline cultivée en Guadeloupe. Alors, on va juste passer cette petite vidéo. Petit soleil. Je m'appelle Mathieu Souchet, je suis aquaculteur de formation, plutôt spécialisé en culture tropicale. J'ai joint l'exploitation GEC de Chabert en tant qu'associé il y a maintenant 1 an. Alors la spiruline, c'est une microalgue, ou plus exactement une cyanobactérie. Elle est consommée dans nos cultures occidentales comme complément alimentaire parce qu'elle dispose d'énormément de vertus nutritionnelles. En gros, c'est l'aliment le plus complet après le lait maternel. On a décidé de produire de la spiruline donc, sur exploitation parce que c'est très peu énergivore, l'impact environnemental est très limité. On a fait le choix de la produire en bassin. Ce sont des bassins dans lesquels il y a environ 20 cm de hauteur d'eau. On a besoin de brasser le milieu pour que tous les brins d'algues aient tous un accès égal à la lumière pour leur développement. Là, en fait, j'envoie le milieu dans un filtre qui va piéger la spiruline et laisser passer l'eau. Et au bout d'un moment, je me retrouve avec cette espèce de pâte bleu-vert que je vais racler comme ça. On récolte la spiruline par tamisage, mais après, il faut se débarrasser de l'eau qu'il y a dedans. Donc, on va la presser et ensuite, on va la mettre en forme sous forme de spaghettis extrudés, en fait, afin de les faire sécher à froid. Le fonds FEADER nous a permis de financer la mise en place de la serre, des bassins de culture et de l'atelier, ainsi que des machines qui servent à faire le séchage de la spiruline. C'est bénéfique pour le Nord Grande Terre en général parce que ça apporte une diversification. Ça nous a permis de dégager une rémunération pour une personne et ça nous permet de contribuer à l'autosuffisance de la Guadeloupe en fait sur ce produit-là. C'est nous aussi. Alors, c'est super, cette culture de la spiruline. Hein. On découvre un peu l'entreprise, mais on découvre également cette algue qui a des bienfaits énormes. Et donc, je reviens et je le dis, c'est mon expérience aussi, que la spiruline, le taux de fer, pour tous ceux qui font de l'anémie, ils peuvent avoir recours à la spiruline. On va prendre cet appel. Oui, bonjour. 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 Votre prénom? Alors, Nicole. Oui. Bienvenue sur Canal 10. Merci. Alors, je voudrais poser une question. Parce qu'après le Covid, le naturopathe m'avait dit qu'il y a que le vaccin n'est pas bon parce que ayant de l'aluminium là-dedans.
Donc, elle m'a dit qu'il fallait consommer des algues dans les repas pour éliminer l'aluminium, qu'il fallait prendre le nori, le wakame, mais pas de spiruline. Alors, je vous écoute. Alors, on pose la question à Mathieu. Oui. Eh bien, alors, Elle a raccroché. C'est pas grave. On va le répondre. alors moi, il faut savoir que je suis producteur, mais je ne suis pas naturopathe. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas, je ne peux pas donner des conseils, etc. Que le nori ou le wakame, ça aide à éliminer l'aluminium, vous me l'apprenez, madame, je ne savais pas. Et franchement, je ne pourrais pas vous dire quoi. Je sais qu'en fait, la spiruline est un chélatant, c'est-à-dire que ça va absorber beaucoup de choses qu'il y a dans le milieu où elle grandit, notamment les métaux lourds. C'est pour ça que la qualité de l'eau est vraiment primordiale quand on cultive de la spiruline. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau des métaux lourds, sur l'aluminium, je ne sais pas je ne sais pas pourquoi la naturopathe a conseillé à cette personne de ne pas consommer de spiruline si elle voulait éliminer les risques d'aluminium liés au vaccin. Voilà. Bon, en tout cas, moi, en tant que naturopathe, je suis comme vous. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas prendre de la spiruline ou il faut pas le prendre parce qu'il n'y a pas d'aluminium dans la spiruline. Déjà, voilà, au départ. Alors, je ne comprends pas la question. Et deuxièmement, je peux dire que la spiruline a quand même des propriétés anti-inflammatoires. Oui, énormément. Oui. Oui, énormément anti-inflammatoire. C'est conseillé, par exemple, j'ai une partie non négligeable de ma clientèle qui m'en prend suite à une opération importante ou un gros traumatisme avec des inflammations internes, etc. dans le corps. C'est aussi pour ça que c'est conseillé pour la récupération du sportif, parce que ça va régler un peu les inflammations internes. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, moi, en tant que naturopathe, parce que moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier de naturopathe, eh bien, moi, je conseillais de la spiruline avec du zinc. Et ça marchait pour renforcer le système et protéger contre le vaccin. Alors après, chacun... Il y en a aussi un peu dans la spiruline, du zinc déjà. Du zinc, voilà. C'est des traces, effectivement. Mais c'est des traces. Mais pour renforcer vraiment les défenses contre ce virus, je conseille le zinc avec la spiruline. D'accord. Voilà. Je crois qu'on a un appel. Oui, bonjour, votre prénom? Nadia. Nadia. Oui, bienvenue sur Canal 10. Merci. Alors, ma question est, voilà, je suis en fauteuil paraplégique et il me semble, je sais pas, j'ai eu pris la spiruline, mais en gélule, mais j'avais l'impression que ça constipait. Alors, est-ce que ça constipe vraiment la spiruline ou pas? Alors normalement non, c'est même utilisé comme détoxifiant. J'ai même des gens qui sont constipés, des personnes âgées qui sont constipées, qui m'en prennent justement pour régler leurs problèmes de constipation. Donc ce que vous me dites, ça m'étonne. Après, les gélules, il faut savoir que nous, tu vois, donc... Monsieur Perriand, tu m'as fait mettre de la spiruline sur la feuille blanche pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Donc moi, je suis producteur de spiruline pure. Ouais. Et en fait, l'avantage de la consommer pure comme ça, c'est que on a vraiment toutes les valeurs nutritionnelles qui sont conservées. Quand on prend des gélules ou des comprimés, il faut savoir qu'ils vont partir de cette forme-là pour la transformer. Pour faire des comprimés, ils vont la pulvériser et la compacter. Le transformateur va la pulvériser, la compacter. Donc, en la pulvérisant, tu augmentes la surface de contact avec l'air, donc les potentialités d'oxydation. Et en la comprimant, tu vas encore lui remettre un coup dessus. Donc, en fait, tu vas altérer les valeurs nutritionnelles du produit. Et pour les gélules, c'est un peu pareil, sauf qu'en plus, on va entourer la spiruline d'une feuille d'amidon. Donc, voilà. Moi, je ne conseille pas les formes transformées sur la spiruline. Je pense que c'est un aliment qu'on doit consommer le plus pur possible. Et voilà quoi. Est-ce que ça répond à la question? Je vous entends mieux que le monsieur qui est en train d'expliquer. Oui. Oui. Alors, ce que je pourrais dire, enfin, il a expliqué que la spiruline, ça ne peut pas constiper. Ça ne peut pas vous constiper. Mais ce que je peux vous dire, vous êtes de nature à être constipé ou pas? Non. Oui, ça arrive. Oui, un peu quand même. Bon, alors, il faut savoir que quand on est dans un fauteuil, on ne fait pas beaucoup de sport.
tu n'en fais pas. Voilà. Et donc, le transit n'est pas le même pour quelqu'un qui est en activité. Faut savoir ça. Alors, si l'alimentation, il y a autour, par exemple, je prends un exemple, hein, je ne sais pas, moi, on mange du pain, on mange du riz, on mange des pâtes, et puis on est dans un fauteuil roulant, on aura tendance à être constipé. Il faut être clair là-dessus. On mange plus de légumes que de féculents. Voilà. Voilà, prendre plus de légumes. Et moi, je peux dire, moi, en tant que professionnel aussi, que la spiruline va aider dans ce sens-là pour le transit. Ce sera le contraire. Alors, tu voulais dire? Oui, sur la gélule, il y a de l'amidon, en fait, qui entoure la spiruline. Donc, c'est peut-être l'amidon qu'il y a dans la gélule. Non, ça n'existe pas que sur un gélule. On peut l'avoir sous forme de poudre. Oui, on peut l'avoir en brindilles concassées, pure, ouais, comme on l'a montré là. Voilà. Ce que je te conseille, c'est de l'acheter sous forme de poudre comme ça et de le mélanger dans les aliments. C'est mieux d'ailleurs, hein, c'est nettement mieux. On dit du pas dans l'eau. Si, tu peux le diluer dans l'eau. Mais on peut saupoudrer aussi sur la salade, des salades. Exactement. Moi, j'ai tendance à la consommer comme ça. Moi, je la saupoudre sur mes entrées froides ou mes salades. Là, beaucoup de gens que je connais, ce qu'ils font, c'est qu'ils en mélangent dans leur yaourt. Une petite cuillère à café par jour suffit. Et vraiment, le top, c'est quand on a le temps, c'est de se faire des smoothies en fait. Parce que mélanger ça avec un fruit frais mixé, ça va te permettre vraiment de bien assimiler le fer qu'il y a dedans, parce que la vitamine C du fruit ou du légume avec lequel tu vas mixer la spiruline va t'aider à fixer le fer dans l'organisme en fait. OK. D'accord. Et puis, peut-être qu'on va inviter Mathieu à nouveau avec un cuisinier pour faire quelques petites démonstrations de spiruline en cuisine. Pourquoi pas? Ouais, mais en tout cas, c'est une vérité par rapport à ta situation de consommer beaucoup de spiruline dans tes repas. Hein? Merci beaucoup. À très bientôt et merci pour ton appel. Au revoir. Alors, nous allons faire une petite pause de pub et ensuite, après, on revient sur le plateau pour parler toujours de la spiruline. À tout à l'heure. Eh bien, on se retrouve, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien, nous parlons de la spiruline. Alors, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, sachez que vous êtes sur Canal 10 et que vous êtes en direct et que vous pouvez appeler au 96 10 10 pour poser toutes les questions sous la spiruline. Alors, je rappelle que la spiruline, c'est vraiment un super aliment. Je dis c'est un super aliment. C'est non seulement c'est le naturopathe qui vous parle, l'animateur, mais aussi le naturopathe. C'est un super aliment. Alors, dans cette période de carême, qui est la période idéale pour se remettre en question, pour se nettoyer, pour se drainer, et puis surtout, c'est la période aussi qu'il faut pour perdre du poids, et voilà. Mais la spiruline, c'est pas seulement pour cela. La spiruline, c'est un super aliment qui va vous apporter du fer. Pour ceux qui sont anémiés, pour ceux qui ont des fatigues chroniques, je leur conseille de consommer de la spiruline. Alors, la spiruline, et en plus de ça, c'est la spiruline qui se trouve dans notre terroir, qui se trouve en Guadeloupe, cultivée en Guadeloupe. C'est vraiment l'idéal et j'étais très bluffé. C'est pourquoi que j'ai invité Mathieu sur le plateau pour nous présenter son entreprise, la culture de la spiruline. Alors, je vais, en attendant vos appels, voilà, nous avons dessus. Je vais poser quelques questions que vous devez certainement vous poser. Alors, la spiruline, la méthode de séchage, c'est la question que... Est-ce que c'est la meilleure qu'on a en Guadeloupe? Il y a plusieurs façons de sécher la spiruline. Alors nous, on utilise un déshydrateur pour fruits et légumes classiques en fait, et qui nous permet de contrôler la température à laquelle on sèche la spiruline. Il faut savoir qu'en fait, donc, comme il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup d'acides aminés, et les acides aminés en fait se dégradent au-dessus des 42 degrés. Donc nous, on fait ce qu'on appelle un séchage à froid. On peut dire aussi séchage doux, c'est-à-dire qu'on bloque en fait la température du séchoir à 42 degrés. Comme ça, le produit n'est jamais soumis à une température supérieure. Et donc, c'est de la spiruline bio. On peut dire que c'est du bio, parce que c'est naturel.
Alors oui, c'est naturel effectivement. Après, au niveau du bio, c'est un peu compliqué au niveau de la spiruline parce que tous les intrants en fait qu'on utilise pour la faire pousser, donc on a besoin d'azote, de phosphore, de potassium et de fer et d'oligo-éléments. Il est possible de trouver des sources certifiées agriculture biologique pour tous les intrants, à l'exception de l'azote. Il faut amener un petit peu d'azote en fait pour la croissance de la spiruline, et il n'y a pas encore de source d'azote bio qui soit à la fois bio et à la fois éthique en fait. Souvent, ça va être des dérivés de soja transgéniques du Brésil, enfin voilà, des sources d'azote en fait qui pour nous sont pas pérennes et éthique. Donc voilà, pour la source d'azote, donc on utilise une source d'azote qui s'appelle du carbamide. En tout cas, c'est naturel. Oui, voilà, c'est naturel. Oui. D'accord. On n'utilise pas d'additifs, on n'utilise pas de pesticides. Voilà. Alors, une bonne question que je vais poser, que certainement certains auditeurs doivent se le poser. Comment bien choisir sa spiruline? C'est-à-dire, est-ce que la spiruline de la Guadeloupe a une particularité? Est-ce que c'est la meilleure de France? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ta spiruline? En fait, l'important, quand on choisit de la spiruline, c'est de regarder l'origine. En fait, comme on disait un peu plus tôt dans l'émission, c'est un chélateur. Donc, en fait, ça va vraiment capter toutes les saletés qu'il y a dans l'eau. Okay. Donc, la qualité de l'eau est primordiale, en fait. Donc, en fait, il faut utiliser une eau potable. Nous, tu vois, on est producteurs, on suit un cahier des charges qui nous impose de cultiver la spiruline dans de l'eau potable. Donc, on utilise de l'eau potable qu'on refiltre au charbon actif, voilà. Mais en gros, il faut vraiment opter pour une spiruline d'origine France, quoi, uniquement. Moi, c'est ce que je conseille. La plupart des spirulines que tu vas trouver dans le marché, elles vont être d'origine asiatique. Donc moi, j'ai vécu longtemps en Asie et j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Donc voilà, il n'y a pas d'eau potable. Donc voilà, on conseille vraiment l'origine, c'est primordial, quoi. Il faut vraiment que ce soit cultivé en France. Voilà, on va prendre un appel. Bonjour. Quoi? Bonjour. Bonjour. Le prénom? Madame Gonflé. Oui, alors ta question? Oui, laisse-moi te dire, chérie. Tu vois le monsieur qui est sur la télé? Oui. Et bien, c'est où j'achetais tous mes médicaments en nickel. Donc, je suis partie en France et je suis retournée. Oui. Et j'ai cherché partout où est-ce que le monsieur, je ne trouve pas. C'est chez eux que j'achetais tous mes médicaments en nickel. Il a dit ah, d'accord. C'est où j'ai acheté tous mes médicaments. Elle m'expliquait, mais maintenant, je donne des choses, tout ça, je ne sais rien. Je ne dors pas, elle m'avait donné des médicaments à dormir, tout ça a été très bien. Mais maintenant, tout ce qu'on te donne, ça ne va pas. Oui. Est-ce qu'elle a son bureau quelque part? Oui, eh ben, il est au rond-point, il est du côté de la Boucan, vers Sainte-Rose. Ah, laisse-moi le dire, Doudou. Est-ce que tu fais, quand tu arrives sur la pont de la Boucan, tu rentres à droite ou à gauche? À gauche. Et bien, on m'a déjà expliqué. Oui. C'est pour savoir si c'est vraiment là. Oui, c'est vraiment là, oui. Mais laisse-moi te dire, la voiture te dépose sur le bord de la route ou bien la voiture rentre là, pour savoir. Eh bien, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Oui. Parce qu'il y a du monde. Et la deuxième, c'est qu'on peut venir te chercher sur le pont de la Boucan pour t'amener dans le centre. Ah, d'accord. Alors, moi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est de laisser ton téléphone et puis on va t'appeler. Bon, alors... tu vas donner au technicien, comme ça. Quoi? Tu donnes le téléphone et puis je vais t'appeler. Tu donnes au technicien le téléphone. OK. À bientôt. Oui. Oui, alors, c'est du direct, hein. C'est le truc du direct. Alors, la spiruline, est-ce que c'est intéressant pour les gens qui font du sport, de la musculation, par exemple? Oui, c'est très intéressant. En fait, il y a beaucoup de protéines déjà, mais c'est surtout le fer, en fait. Le fer, ouais, ça nous aide vraiment à bien récupérer. C'est très utilisé dans le rugby, par exemple, pour la récupération post-entraînement ou post-match. Ouais. C'est très utilisé dans le cyclisme. Ici, on a énormément de gens dans le cyclisme et on en a beaucoup qui nous prennent de la spiruline pour leur améliorer la récupération. Comme on disait, la teneur en fer, en fait, ça permet vraiment d'améliorer la qualité du sommeil, etc. Donc oui, pour les sportifs, c'est définitivement recommandé, quoi. Et puis, c'est très riche aussi en chlorophylle, également. C'est ça, oui. En fait, il y a 3 pigments majeurs. Il y a la chlorophylle, qui la rend verte.
des bêta-carotènes Oui. et de la phycocyanine. C'est le pigment bleu-vert dont on parlait tout à l'heure qui est aussi un puissant régénérant, voilà, qui aide beaucoup aussi à la récupération, à la récupération du sportif, à la détoxification, etc. quoi. Oui. Oui, alors donc cette spiruline, est-ce que c'est facile, celui de Guadeloupe je parle, hein, parce que c'est la meilleure, on peut dire ça. Oui, est-ce que c'est facile de le trouver en Guadeloupe? Oui, on a commencé, comme je te disais, début 2018. On a été assez bien accueillis sur le marché. On a eu beaucoup de gens qui ont voulu travailler avec nous. Donc maintenant, on est distribué dans toutes les bonnes pharmacies, toutes les pharmacies soucieuses de développer les produits locaux, en fait, mais aussi dans toutes les boutiques de nutrition. Et on a commencé la grande distribution en 2023. Là. D'accord. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre prénom? C'est Roselyne. Roselyne, alors bienvenue, ta question? Ma question, c'est, la spiruline, est-ce que c'est bon aussi pour l'estomac, qu'on a problème d'estomac? Quel genre de problème d'estomac Quand on a problème d'estomac, est-ce que c'est bon, la spiruline? Alors c'est détoxifiant, donc... Oui, c'est pas mauvais, c'est pas contre-indiqué, donc ça peut faire que du bien. Oui, ma deuxième question. Ma deuxième question, vous avez présenté votre livre. Oui. J'ai vu c'est pour maigrir. Moi, je suis pas besoin de maigrir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le titre porte à confusion, mais en fait, c'est un petit peu une compilation de mon métier de naturopathe avec plein de recettes sur les plantes médicinales des Antilles, sur l'alimentation, sur comment gérer au quotidien sa santé. C'est plein de conseils. C'est pas uniquement pour des gens qui veulent perdre du poids. Hein. Le titre est comme ça, mais bon. En fait, le titre voulait dire que perdre du poids, avoir le poids idéal que le corps a besoin sans entrer dans des régimes. Il ne faut pas rentrer dans des régimes. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est d'être en bonne santé. Voilà, c'est ce que le livre explique en fait. D'accord. J'ai vu un numéro de téléphone. C'est possible de vous appeler? Oui, oui, c'est possible, oui, sur ce numéro-là. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons continuer. On a plein de choses à dire sur la spiruline. Hein. On a dit que la spiruline, c'est conseillé pour les gens qui font de l'anémie et des fatigues chroniques. C'est vrai, cela. C'est conseillé pour les sportifs et c'est conseillé également pour tous ceux qui veulent perdre agréablement leur poids sans rentrer dans des régimes. J'en profite pour le dire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore de la spiruline? On peut le trouver un peu partout. On peut le trouver... les gens qui ont besoin de la spiruline, vous ne faites pas de la vente directe. Si, on fait de la vente directe. Les gens peuvent nous contacter via Facebook et Instagram. Oui. Spiruline de Guadeloupe. Voilà. C'est très facile à mémoriser. Et, ou alors m'appeler directement. Mon numéro, on le voit là sur le sachet qui est filmé. C'est voilà. Le 06 90 80 30 67. Et sinon, comme on disait, on est dans beaucoup de pharmacies et de toutes les boutiques nutrition et de bien-être de Guadeloupe, quoi. Voilà. Alors, je vous conseille, hein, prenez la spiruline de Guadeloupe, autant que ça soit celui de Guadeloupe, parce que c'est en Guadeloupe. D'accord? Voilà. Alors, la spiruline, je fais un petit peu pour préparer cette émission. J'ai vu que c'était beaucoup cultivé au Tchad. Oui. Et aussi aux Antilles, aussi, il y a quelques années, hein, je dirais même depuis le 19e siècle. Hein, les Aztèques déjà faisaient... C'est ça, oui. En fait, c'est une forme de vie qui est présente sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Donc, en gros, il y en a toujours eu. Et en fait, on l'a découvert un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au Tchad, la famine sévissait. Il y avait des gros problèmes de malnutrition, de sous-nutrition dans les années 50. Et il y a un chercheur, un observateur qui a vu qu'il y a une ethnie qui vivait au bord d'un lac qui n'avait pas ces problèmes de malnutrition, etc. Il a commencé à s'intéresser à leur alimentation et il a remarqué qu'ils mangeaient cette espèce d'algue qu'ils récoltaient en bord de lac, en fait, et qu'ils mélangeaient à leur nourriture, etc., qu'ils appelaient le dihé. Et il s'est un peu penché sur la question et en fait, c'est là où on a découvert en gros les trésors nutritionnels du produit. Mais effectivement, historiquement, on s'est aperçu qu'il y a plein d'ethnies qui en consommaient déjà et que chez les Aztèques, c'était très répandu, très consommé et c'était même un mets de luxe. On prend cet appel. Bonjour. Voilà.
moi, en fait, en effet, je recommande ce produit-là par connaissance de cause, puisque j'en consomme régulièrement. Mais désolé, j'appelle, c'est pour demander où est-ce qu'on peut trouver de la raquette. Ah, oui, c'est pas la même question. Oui. Ben, la raquette, vous savez que la raquette, on en trouve partout chez nous maintenant en Guadeloupe, mais il faut faire attention parce que les raquettes que vous trouvez ou que l'on vend, c'est de la raquette que l'on arrache près des routes, tout ça. Ils se polluent comme nous, on se pollue. Hein. Ils prennent de la pollution, l'aluminium, le mercure, tout ça. Et donc la raquette, eh bien, vous pouvez l'acheter sous forme de gélule à la pharmacie ou en magasin diététique et sous forme de poudre aussi desséchée. D'accord. Ça s'appelle Nopal. Nopal. Voilà. D'accord. Dans n'importe quelle pharmacie, ils demandent voilà, Nopal. du Nopal, ils vous le donnent. Après, c'est le dosage qui dépend de chaque laboratoire. D'accord. Il y en a un en particulier, dosage particulier que vous... de la personne, de la... Voilà, pour un sportif, il faut prendre du Nopal à 500 mg. Pour un entretien courant, 350 mg. Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Vous le prenez pourquoi? Si c'est pour le sucre, donc il faut le prendre quand même assez dosé. Si c'est pour perdre du poids aussi, il faut le prendre assez dosé. D'accord. Nopal, eh bien, c'est noté, monsieur Péguier. Voilà. Beaucoup. Merci pour l'appel. Et puis prenez beaucoup de spiruline, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ah ben, j'en ai pris pas plus tard que ce matin. Donc. Ah ben voilà. Je connais le produit du monsieur qui est avec vous sur le plateau. Ah ben, super. Moi, j'incite les gens effectivement à consommer régulièrement. Voilà, et ça vous a fait du bien, cette spiruline-là? Eh bien, tout ce que vous avez évoqué, les vertus qui sont appropriées, oui, on dort bien, on récupère bien, ça je le confirme. Ouais. Voilà. Ben, merci pour ce témoignage. Hein, et à très bientôt. Continuez à vous occuper de vous. Voilà. Oui. Alors, vous voyez, on a de quoi être fiers parce qu'on a aussi de la spiruline en Guadeloupe. On a des choses qu'on produit et qu'on fabrique en Guadeloupe. Les gens ne connaissent pas, ils ignorent. Hein. Pendant toute cette période de Covid, ça vous a pas trop impacté? Non, au contraire, parce que les gens se sont quand même beaucoup tournés vers le local, voilà, mine de rien. Okay. Et d'ailleurs, la vidéo que tu as montrée là, elle a été tournée pendant le premier confinement, en fait. Oui, voilà. Et oui, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à revoir leur façon de s'alimenter, à chercher des façons naturelles de s'alimenter, de prévenir les maladies cardiovasculaires, etc. Absolument. Et donc, oui, on a été bien accueillis en fait par le public guadeloupéen sur le produit, je dois dire. En tout cas, moi, je suis vraiment l'un des adeptes de tes produits parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, surtout dans notre époque où on mange une alimentation tellement carencée et pauvre parfois en protéines, c'est intéressant de consommer de la spiruline de Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de la spiruline? Alors là, j'avais noté quelque chose, c'est pour les gens qui s'y connaissent un peu. La spiruline, la différence avec le chlorella. Ça te dit un peu, oui? Oui. Alors, c'est pas la même algue. Oui. Dans la chlorelle est plus détoxifiante. Oui. Il me semble qu'il y a moins de protéines dedans et il me semble qu'il y a la vitamine C dans la chlorelle. En gros, on utilise plus la chlorelle pour se détoxifier. La spiruline, c'est vraiment un super aliment donc qui sert à se nourrir, à booster le système immunitaire et à détoxifier, mais moins que la chlorelle. Je sais que la chlorelle, c'est très utilisé pour se détoxifier. Ouais. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de choses. Et bon, la spiruline, je connaissais déjà. Hein, j'en ai utilisé, j'en ai conseillé
pour certains types d'aliments. Et puis, mais on sait que dedans, il y a aussi beaucoup de la vitamine B9 aussi dedans qu'on peut retrouver. Il y a dedans du calcium, du fer, du magnésium et le zinc. Il y a un peu de zinc, pas beaucoup. C'est ça, oui, il y a des traces de zinc. Oui. Il y a énormément d'oligo-éléments et pour la vitamine B9, là, comme tu évoquais, oui. en fait, donc c'est par exemple une femme qui est enceinte, c'est la vitamine qui l'aide à sécréter, à fabriquer la paroi intra-utérine. Oui. Et voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant pour les femmes enceintes. C'est intéressant pour les enfants, dans la constitution du cerveau et du développement de la mémoire. Voilà, il y a vraiment une multitude d'applications. En fait, c'est très très long de tout évoquer, tout ce qu'on peut faire. Et puis surtout, je peux dire pour l'allaitement, ça facilite énormément l'allaitement. Hein, ça apporte du lait pour le bébé. Tout à fait. Oui, ça c'est, je confirme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Vous rencontrez pas trop d'inconvénients? C'est pas évident pour cultiver ces micro-algues. C'était un peu dur au début, oui. En fait, on est les premiers à se lancer dans la Caraïbe. Donc, nos référents, les gens qui nous ont aidés, en général, étaient plutôt des gens basés en métropole. Du coup, on appliquait leurs techniques de culture, en fait, et on a mis, 1, 2, 3 ans à bien comprendre comment ça marchait au niveau de la production, en fait. Donc, au début, c'était un peu dur au niveau production, mais on a fini par trouver notre chemin, notre façon de faire, quoi. En tout cas, je te remercie pour d'avoir accepté cette invitation à venir sur Cannadis. Pour clôturer là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur tout ce qu'on a dit sur la spiruline pour clôturer l'émission? Je peux dire qu'en fait, c'est vraiment l'aliment le plus complet qui soit, quoi. C'est surtout dans nos pays où la malbouffe sévit. En fait, on a des enfants qui sont en grave carence nutritionnelle. Et vraiment, c'est un aliment qui permet de réguler tous les besoins nutritifs. Donc, c'est pour ça que moi, j'y ai cru d'entrée de jeu. Et que je conseille. Et moi, définitivement, je me sens beaucoup mieux depuis que j'en consomme. Au niveau de la récupération pour le sport, etc. Et on a des clients qui sont très satisfaits aussi, qui ont vu leur qualité de sommeil s'améliorer, etc. Donc définitivement, je recommande. Voilà. En tout cas, moi, en tant que naturopathe, je suis un adepte et je confirme tout ce que tu as dit. Oui. Et je te suis quand même reconnaissant d'être venu et de le souligner. La spiruline, c'est un super aliment. Oui. Et je vous conseille à tous qui avaient suivi cette émission de consommer de la spiruline, surtout en cette période-là. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la technique, Jordan, pour son intervention. Et merci à Cannadis pour cette émission. Je vous remercie pour vos appels et je vous dis à samedi prochain à la même heure. Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Megui Wana Naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henrivincentp@gmail.com. À vous tous, bonne année.